Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Mais avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci infiniment d'être là tout simplement. Merci de vous être abonné à cette chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Et puis n'oubliez pas, si ça vous plaît, de vous abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci infiniment d'être là. Alors, on va faire un tirage qu'on répète tous les mois, hein, et pour cause, le temps passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous en septembre? Alors, si vous connaissez déjà ce tirage, vous allez voir que ça va pas être forcément que entre vous qu'on va voir. Ce qu'on va voir, c'est d'abord ce qui va se passer pour toi en septembre. Toi, qu'est-ce que tu vas vivre de manière individuelle? Qu'est-ce que ton autre va vivre de manière individuelle? Et finalement, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble en septembre? Donc voilà le programme pour ce mois de septembre. Donc on va voir ces deux chaussures que je vais vous présenter par la suite, mais d'abord on va préparer nos cartes. Alors qu'est-ce qui va se passer entre vous en septembre? D'abord on veut savoir toi, qu'est-ce qui va t'arriver dans ce mois de septembre? Quelles nouvelles arrivent? Donc là, ça c'est toi. Ça c'est toi au mois de septembre. Alors maintenant on va voir ton autre au mois de septembre. Et finalement, ça, c'est l'ensemble, c'est entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Alors, on continue. Maintenant, on va mettre nos petites cartes des énergies. Alors, on recommence de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? Là, ça y est, on est dans 15 jours. On part au mois de septembre, ça va vite, hein. Et ça, c'est toi. Ça, c'est ton autre. Et ça, c'est vous deux. Ensemble. Voilà, donc on continue, on va mettre quoi? On va mettre quoi? Allez, 5, soyons fous. 5 cartes pour, oups, toi, l'ermite. Qu'est-ce qu'il y a l'ermite? Pourquoi tu as voulu te montrer, hein? Si tu veux venir, viens dans le tirage, mais tu peux pas te retourner. Si tu te retournes, je sais plus où te mettre. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver à toi dans ce mois de septembre? Qu'est-ce qui vient? Quelles sont les choses que tu vas vivre? Comment tu vas le vivre? Enfin bon, tout ce qu'on peut savoir sur ton mois de septembre à toi. Voilà. Ok, voici donc ton mois de septembre. Ok, maintenant on va passer à ton autre et on va voir le mois de septembre de cette personne. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver dans son mois de septembre? Est-ce que ça va être semblable à ce que tu vis? Est-ce que ça va être complètement différent? Vous êtes deux personnes différentes, donc c'est normal qu'on vous prenne aussi chacun à part entière. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne pendant ce mois de septembre? Voilà. Et finalement, bon, c'est quand même la question, qu'est-ce qui se passe entre vous pendant le mois de septembre, puisque c'est quand même l'intérêt qu'on a. C'est bon, c'est bien de savoir chacun que va vivre chacun, mais j'ai mis ranger mes cartes ailleurs. Mais c'est intéressant aussi de savoir ensemble qu'est-ce qui se passe. Donc, on va mettre cette carte-là et on va mettre évidemment 5 aussi. 5 cartes pour ce qui se passe entre vous au mois de septembre. Ah, bon, j'en ai deux qui sont sortis d'un coup, là. 3, 4 et puis 5. Voilà. Ok. Alors, on va vous rajouter une lune. Je sais que j'ai des gens qui aiment cette lune, donc on y va. Une petite lune pour votre mois de septembre, qui va parler pour le mois de septembre. Voyons un petit peu ce qu'elle a à dire. Donc là, ça va être plutôt pour toi, hein, forcément, puisque c'est toi qui es en train de regarder ce tirage. Et puis, soyons fous, on va rajouter aussi un... Bon, et on se calme là, hein? On se calme. Il y a des mariages, il y a le fait qu'il ne faut pas contrôler les choses, qu'il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Mais je ne sais pas pour qui ça correspondait, donc on les remet et on va être 100% objectif en les mettant comme ça, sans les voir. Voilà, bon, on a donc notre tas numéro 1 pour l'option numéro 1. Voilà. Option numéro 2. Elle est ici. Voilà, voilà donc nos deux options. Je vais vous présenter les chaussures. Et nous avons la chaussure de claquette avec ses petites plaques en métal en dessous pour pouvoir faire du bruit. Chaussure de claquette pour l'option numéro 1 avec son petit nœud, avec son vernis, chaussure vernis noir. Voilà,
tout un poème, la chaussure de claquette. Et pour la chaussure numéro 2, nous avons cette chaussure-là qui s'appelle Something Blue, voilà, quelque chose de bleu. On a un bleu nacré avec des petits... comme des petites pierres, avec des paillettes, avec ici une petite boucle avec des petits diamants. C'est une chaussure de soirée, bien habillée, et voilà. Voilà, là, notre chaussure Something Blue qui est très fine, hein, d'ailleurs j'ai peur qu'elle se casse parce que c'est de la porcelaine, donc on va pas trop la manipuler. Non, je rigole. Donc voilà, nos 2 options, je vous laisse choisir. N'oubliez pas, vous avez autant de temps que vous voulez parce que il suffit de mettre en pause la vidéo et là, le temps est infini. Et nous, maintenant, on va se mettre au travail et on va passer à l'option numéro 1. Option numéro 1, qu'est-ce qui va se passer entre vous en septembre? Alors, d'abord, on veut savoir, toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui vient dans ta vie? S'il se passe quelque chose, s'il se passe rien aussi, on veut tout savoir. Ça, c'est toi. Maintenant, on va voir ton autre, pareil, qu'est-ce qui se passe dans sa vie au mois de septembre. Et finalement, entre vous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vérifie et au travail. C'est parti, on est au mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au mois de septembre? Voyons. On commence avec, ici on a le maître et l'élève. On a ici donc le Gémeaux avec le Sagittaire. Ça peut être un apprentissage. Pour moi, c'est comme un retour à l'école. C'est vrai qu'en septembre, maintenant que j'y pense, dans l'hémisphère nord, c'est vraiment le retour à l'école. Donc on sent, alors ça peut être pour enseigner ou pour apprendre. Maintenant, c'est pas forcément l'école qui commence en septembre, mais il y a cette sensation de apprendre de nouveau une nouvelle technique, quelque chose, ou alors de partager ton savoir. Bon, c'est sympa, j'aime bien. Ici, on a un guide. Alors, je pense que tes guides vont être très présents en septembre. Ça peut être des guides qui sont autour de toi et qui ne se voient pas, mais ça peut être aussi, par exemple, un professeur qui te guide, qui t'inspire, qui t'aide. Donc, pour l'instant, on est comme très inspiré, très aidé, je trouve, pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une reine de coupe. Oh, ça va bien, hein. On a la victoire ici avec le 6 de bâton. On a l'as d'épée, super. On a le 9 d'or et on a le jugement. Et bien, c'est un bon mois. Franchement, c'est un bon mois, ce mois de septembre. Alors là, on te représente comme une reine de coupe. Je pense qu'il faut te laisser aller à tes émotions. Il faut laisser parler tes émotions, tes intuitions. Il y a toute une sensibilité qu'il faut laisser aller parce que ce n'est pas une gêne, en fait, dans ce mois de septembre. Tu peux vraiment t'exprimer et exprimer tes émotions. Il y a une grande réussite. Il y a un triomphe en fait, hein. Il est très triomphal ce mois de septembre pour toi. Donc si tu attendais des résultats d'un examen, si tu attendais, enfin n'importe quoi où tu attendais de voir si tu allais avoir une reconnaissance, oui, il va y avoir une reconnaissance. La reconnaissance, elle est en nom, c'est-à-dire « Waouh, bravo, c'est vraiment génial, tu as réussi à faire ça », mais elle est aussi en argent. Il y a la reconnaissance pour le travail que tu as fait, ça marche, ça a bien marché et donc ça porte ses fruits. C'est une victoire personnelle. Je ne sens pas que ce soit une victoire d'équipe ni rien, puisque là, on a vraiment des cartes qui sont plutôt solitaires et personnelles. Donc, il y a une grande victoire, qui est due vraiment à tes efforts et qui va peut-être te pousser à aller vers de nouveaux projets. Parce que bon, là, vraiment, pour moi, c'est le mois de la reconnaissance. On a les trompettes, là, le jugement, bravo, les trompettes de la reconnaissance, on a la victoire du 6 de bâton, le bien-être du 9 d'or, puisqu'on sent bien, se dire waouh, j'ai réussi à faire tout ça, je suis vraiment trop génial. Et t'as raison, t'es trop génial, t'as réussi à faire tout ça, c'est extra. Mais on va pas s'endormir sur nos lauriers, on a réussi tellement de choses, les lauriers on les a, hein, la couronne de laurier elle est là, mais on continue. Hein. Donc c'est aussi le début de nouvelles idées, c'est l'aboutissement d'un projet et le début d'un nouveau pour dire allez waouh ça y est ça a tellement bien marché, j'ai tellement bien réussi qu'on continue quoi, c'est top, c'est vraiment génial. Bon, c'est un très beau mois, il n'y a pas une seule carte désagréable, il y a rien qui soit bon. Alors avec cette reine de coupe, pour moi je sens que d'un point de vue amoureux ça va plutôt bien aussi, même si l'emphase n'a pas été mise sur l'amour ici pour ce mois de septembre. Il y a vraiment tellement de choses assez spectaculaires qui se passent que bon, l'amour, on a toute une ligne pour en parler, donc c'est un peu normal qu'on en parle pas forcément dans ta ligne, mais vraiment un super mois
Vraiment un super mois. J'espère que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Hein, et si vous attendez des bonnes nouvelles, vraiment, elles devraient arriver au mois de septembre. Très bien. Continuons. On va voir ton autre. Qu'est-ce qui lui arrive dans ce mois de septembre? Alors là, on est dans l'effort. Hein. Ton autre, il n'est pas dans la récolte encore. Il est encore dans l'effort. Ici, on a le lion avec le capricorne. On a cette sensation qu'il faut continuer à porter son fardeau, qu'il faut continuer à escalader la montagne. Il fait froid, c'est lourd, c'est difficile, mais on sent un grand courage. Ah, mais le succès arrive. Mais vous avez beaucoup de succès tous les deux. Hein. L'effort, il y a une partie du mois de septembre qui est encore dans l'effort, que toi, c'est plus cool. Mais le succès arrive, donc c'est quand même génial. Ici, on a, à la place de la reine de coupe, on a la reine d'épée. D'accord. Ici, on a la lune. Ah, on a un cœur brisé avec le 3 d'épée. On a un 8 de bâton. Et on a un 5 d'épée. Bon alors, le succès, il était un peu excessif, disons, à cet endroit-là, parce qu'on a un tirage qui est beaucoup plus dur que le tien. Toi, vraiment, ça va bien pour toi. Ce qui m'intrigue, en fait, c'est si c'est cette épée-là qui est rentrée ici. C'est-à-dire si c'est toi qui lui brise le cœur, en gros, parce que... Sans exagérer, hein, évidemment, parce que cette personne pourrait avoir des raisons aussi d'avoir le cœur brisé, hein, qu'on lui brise le cœur, je veux dire. Alors, bon, on va voir les gros traits parce que je veux voir si ça a un rapport avec toi ou pas, avant d'en dire trop. On voit que c'est un mois où il y a des difficultés, où il y a de la tristesse, où il y a de la souffrance. Avec le 3 d'épée, on ne peut pas dire il va pas y avoir de tristesse. Ça, il pleut, il pleure. Ça pleure. Il y a des difficultés, des doutes, des zones d'ombre avec la lune. Il y a de la bataille, des choses qui vont très vite, des choses où il faut réagir très vite. Quand on est malheureux, quand justement on est triste, et c'est là qu'il y a des décisions. Quand on te dit, ouais, mais d'accord, t'es malheureux, mais vas-y, décide là, il faut que tu décides maintenant. Et c'est pas facile. Donc, cette personne, elle va être plus coupante. Si toi, tu es dans une situation où tu peux te permettre d'être reine de coupe, où tu peux te permettre d'être douceur et de laisser s'exprimer tes émotions, je pense que ton autre ne peut pas du tout se permettre ça dans ce mois de septembre. Parce qu'au contraire, cette personne, elle a beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, peut-être même des cauchemars, peut-être même Vraiment, on sent que il y a de l'angoisse. Alors le succès, est-ce que c'est le succès qui crée ces angoisses? C'est possible aussi. C'est possible qu'un certain succès fasse que tout d'un coup, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et que ça fait peur ou ça gêne certaines personnes ou ça ferme d'autres portes. Enfin bon, on voit que le succès n'est pas forcément bien vécu, en tout cas par ta personne. Dans ce mois de septembre, on sent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On sent que c'est un mois lourd pour ton autre. C'est un mois difficile, sensitif, mais qui doit refuser en fait de l'être parce que sinon, ce sera un mois de déprime. Et cette personne ne veut pas avoir un mois de déprime. C'est pour ça qu'on le met cette personne comme la reine d'épée qui dit ah, ok, bon, moi je prends l'épée quand même. Cette personne veut prendre l'épée, elle veut se battre, même si, on a quand même la bataille ici avec le 5 d'épée, même si tout est cassé, même si on a pleuré, même si il y a quand même un esprit battant qui dit je vais y arriver, je peux y arriver, je peux me battre. Même s'il y a des difficultés qui arrivent, comme ça, je vais quand même y arriver. Donc, c'est pas un mois facile du tout pour... autant toi, tu avais les trompettes de la renommée, autant là, on a vraiment un mois lourd pour ton autre. Alors, maintenant, est-ce que ça va avoir des répercussions sur votre relation? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez pouvoir vous soutenir? Ou est-ce que c'est toi la source? Ou est-ce que c'est... Voilà, quelle est la source? Quelle est maintenant l'interaction qu'il peut y avoir entre vous deux? Ok, on a notre scorpion séducteur. Alors, scorpion séducteur, je pense qu'il va y avoir des rencontres hot, on va dire. Il va y avoir des rencontres où vous allez pouvoir au moins passer cette énergie. Alors, abondance, c'est plutôt bien. Ici, on a la reine d'or, incroyable. On a toutes les reines là, on a toutes les reines qui se sont mises là. La reine d'or avec le petit page d'or, ok. On a un 8 de coupe, c'est pas rien. Ces deux cartes-là vont être fondamentales. On a un empereur et on a un pendu. Ok, bon. Je ne vais pas interpréter le tirage de la manière la plus catastrophique que je pourrais, mais grâce à ces deux cartes, j'aurais pu l'interpréter d'une manière beaucoup plus catastrophique, mais je ne le ferai pas.
Pourquoi? Parce que je t'avais dit déjà que ton épée, est-ce que c'était pas ton épée qui était rentrée dans le cœur de cette personne? Et là, on a carrément un sacrifice, hein, le fait d'abandonner quelque chose. Donc, ça aurait pu parler d'une rupture, mais je ne pense pas. Parce que ici, on finit bloqué. Disons que si c'est une rupture, ce n'est pas une rupture définitive, mais il peut y avoir un blocage entre vous deux. Y a des moments agréables ici, hein, puisque pour moi, ça parle de sexualité, notre ami Scorpion. Il y a de l'abondance, donc ça marche bien quand même. Il y a des bons moments à passer ensemble. Attention quand même, parce que ta personne est un peu sur les nerfs. Hein. Elle a tendance à... là, pour le coup, je te vois plus toi comme reine d'or, puisque toi, tu étais quand même avec le 9 d'or, donc tu as réussi à gagner, à amasser les pièces d'or, donc je te vois plus en reine d'or, et je vois plus cette personne en page d'or. Le problème, c'est que le page d'or, il fait un peu n'importe quoi, là. Donc, je pense qu'il faut que tu fasses attention aux réactions que tu peux avoir. Surtout, attention à ne pas parler trop du domaine économique, hein, parce que y a comme une tension. Là, on voit qu'ils sont tous les deux dans l'or, et la tension, elle est sur le fait que y en a une qui est reine et l'autre elle est page. Que sinon, il y avait deux reines, il y avait des statuts à peu près pareils. Attention à toutes les conversations sur les sujets d'argent. Ça pourrait entraîner des réactions fortes, des réactions excessives, de dire ah ouais d'accord, t'as tout, je me casse. Bon, c'est en gros c'est ça. Je reviendrai quand je serai l'empereur, et comme cette personne n'est pas encore tout à fait prête à être un empereur, les choses vont être un petit peu bloquées. Donc je pense pas que ce soit un mois catastrophique entre vous. Ça pourrait l'être, ça pourrait devenir assez compliqué si vous rentrez dans cette conversation et dans cette embrouille. Donc attention aux tendances un peu destructive de ta personne, parce qu'elle n'est pas du tout en train de vivre la même situation que toi. Donc ça, il faut vraiment, ça c'est très important de réussir à se mettre à la place des autres. Si toi tu vis une situation génialissime, c'est extra. Mais il faut en même temps comprendre que cette personne ne vit pas une situation pareille, qu'elle a une situation beaucoup plus stressante, beaucoup plus inquiétante, et donc que voilà, ses réactions peuvent se ressentir. Donc voilà, il y a ce risque ici d'abandon, de sacrifier quelque chose, de sacrifier peut-être votre histoire, ou de sacrifier votre temps ensemble. Et ça vient un peu d'un côté un peu têtu d'empereur, de dire ouais c'est ça, de toute façon c'est moi le chef, hein. Et en fait le chef il bouge pas parce qu'il sait pas du tout quoi faire, mais il y a comme un risque de clash. Je pense que ce clash est évitable si on ne rentre pas dans des conversations d'argent. Par exemple, c'est pas le moment de prêter de l'argent. Si cette personne te dit ah tu sais justement là j'ai besoin d'argent, change de sujet. Non, mais là, j'ai justement prêté à mon frère. Là, non, là, je suis désolée, ce mois-ci, je peux pas. Voilà, c'est pas le moment. Parce que si vous rentrez dans une relation d'argent, il va y avoir des problèmes. Ça va tout compliquer, ça va tout envenimer, et c'est pas la solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, garde l'esprit ouvert. Il se peut que ton âme sœur soit différent de ton type en général et de tes expectatives. Donc là, on te parle vraiment de ton âme sœur, ce que tu dois savoir sur ton âme sœur, et que cette personne, elle est probablement différente des gens que tu regardes habituellement. Mon exemple, à chaque fois que je sors cette carte, voilà, moi j'adore les dramas coréens. J'adore les Coréens, mais si tout d'un coup j'ai un blond aux yeux bleus qui arrive, eh ben pourquoi pas, quoi, hein, il faut être ouvert à toutes les possibilités. C'est l'âme qui compte, c'est pas le physique. Donc, nous allons voir la dernière carte qui est notre petite lune. Qu'as-tu à nous dire, petite lune? Voilà, confiance. On a une nouvelle lune en Lion qui dit la confiance, c'est la clé du succès. Je pense que tu n'as pas trop à t'inquiéter parce qu'ici, la confiance, tu vas l'avoir parce que tu vas recevoir toutes ces trompettes de la renommée qui vont te dire « Waouh, t'es génial, bravo, félicitations !» Donc, ça va aller bien. Mais peut-être que c'est un moment pour essayer d'insuffler un peu de la confiance à ton autre, pour pouvoir l'aider et que cette personne ne se sente pas aussi en train de porter son galet dans la glace. Voilà, c'est donner un peu de confiance pour dire allez, vas-y, fighting, tu peux y arriver. Voilà, donc c'est un beau mois pour toi, c'est un mois à risque pour vous, c'est un mois compliqué pour ton autre. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ça vous aidera surtout à ne pas commettre cette erreur et à ne pas vous disputer, étant donné qu'il y a ces énergies un petit peu difficiles. Si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un j'aime, pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne, et puis de mettre un commentaire si vous êtes inspiré. Voilà.
Merci beaucoup. Nous, on va passer à la deuxième chaussure. Et c'est ici, something blue, quelque chose de bleu. Voilà, notre petite chaussure bleue. Et on va mettre nos cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mois de septembre? Tout d'abord, pour toi. Parce que c'est toi qui nous intéresse d'abord en premier. Ça, c'est ton mois de septembre. Ça va être le mois de septembre de ton autre. Voilà. Et finalement, votre mois de septembre, ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre vous au mois de septembre? Bon, on commence avec toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de septembre? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Alors, un vampire, tiens, moi, il m'a jamais eu l'air vraiment méchant, ce vampire, mais bon, il y a quand même toute une symbolique. C'est quand même un vampire, donc ici on a un bélier avec un scorpion. Attention aux gens qui te vampirisent, puisque ici c'est quand même ce vampire. Alors, est-ce que c'est toi qui vampirises quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui te vampirise, qui a tendance à te prendre ton énergie, ton temps, ta force de volonté? Voilà. Mais bon, je sais pas, il a l'air inquiet en même temps, ce vampire. Il me fait un peu de peine. Alors ici, on a les projections. Attention à ne pas te voiler la face, parce qu'on a tendance à vouloir voir en l'autre ce qu'on aimerait y voir. Et là, on te dit, bon, il y a déjà le vampire, donc ça nous donne déjà un petit avertissement. Et de l'autre côté, on te dit, tu crois voir ça, mais est-ce que tu es en train de voir vraiment la réalité, pas seulement ce que tu veux voir? Donc on a un double avertissement ici. Alors, ici on a un magnifique 10 de coupe. On a un 8 de bâton. Un 4 de coupe. On a la mort. Et on a le 8 d'or. Alors, j'ai des sentiments partagés. Bon, le 10 de coupe, il est beau, il est magnifique. Moi, je l'adore personnellement. Mais ce qui vient après ne me plaît pas autant. On commence sur une image de perfection que tout le monde a envie de connaître, que tout le monde a envie de voir. C'est magnifique, c'est un 10 de coupe. Voilà. Et tout d'un coup, arrive quelque chose avec beaucoup de vitesse, quelque chose de très rapide. Et c'est quelque chose qui te plonge dans, pas la dépression, mais dans un certaine gêne, une certaine mélancolie peut-être, et qu'on te dit, bon écoute, laisse tomber, là, abandonne ça. Il y a la fin d'un cycle quand même ici, hein. On a là quand même la mort, c'est le seul arcane majeur de la ligne. Donc pour le mois de septembre, il y a quand même la mort, il y a la fin d'un cycle qui se passe. C'est la fin d'un cycle où tout paraissait parfait, mais en fait, ça ne l'était pas, parce qu'on a quand même beaucoup de signes qui disent « Ok, le vampire, là, tu sais, tu t'en es pas rendu compte, mais il est là pour sucer ton sang, tu sais. » Et puis là, tu vois à ton image, mais en fait, il n'est pas du tout à ton image, cette personne-là. On a comme ouvrir les yeux, en fait. Hein. Là, ici, je vais prendre vraiment le truc, je vais l'interpréter, ce 4 de coupe, je ne vais pas l'interpréter comme la dépression, je vais l'interpréter comme le fait qu'à force de se fixer sur ces 3 coupes, il ne voit pas quelque chose. Et pour moi, il y a quelque chose qu'on ne voit pas et que tu ne vois pas, mais que si tu vas voir, tu vas découvrir au mois de septembre. Ça va se passer très très vite. Trop vite peut-être, hein, mais pas forcément. En fait, c'est quelque chose qui va... Quand on découvre quelque chose, forcément, on a toujours le choc de dire « Zut, pourquoi moi ?» Mais en fait, oui, il faut ouvrir les yeux, il faut découvrir, il faut voir cette coupe. Donc, il y a quelque chose, il y a une découverte pour moi, une découverte. Alors, c'est pas forcément ton autre, hein, c'est pas forcément la personne que tu aimes ou quelque chose, mais ça peut être un ami précieux, quelqu'un d'important dans ta vie quand même, quelqu'un avec qui tu disais, ouais, celui-là, c'est pour la vie entière qu'on va être amis ou qu'on va s'aimer, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, et bon, tout d'un coup, on ouvre les yeux, on découvre, c'est rapide, c'est soudain. On se rend compte, et là, il y a une réaction violente, brutale, qui certainement est nécessaire, et qui te fait dire, voilà, tout ce qui est moche, tout ce qui est pas propre, tout ce qui est sale, on coupe. Ça fait mal, on s'en fout. On coupe, on coupe, on coupe. C'est ça qui fait la mort, elle nettoie, hein, elle enlève tout ce qui gêne, tout ce qui est pas bien. Donc, on coupe, et on voit que pour t'aider, tu vas te mettre à fond, soit dans ton travail, soit dans ta passion, dans quelque chose, quoi. Il y a une nécessité de se retrouver dans ton univers, et cet univers, ce sera
ce 8 d'or, soit ton travail, si tu aimes ton travail énormément, ou une passion que tu as, un sport, je sais pas, moi jouer aux jeux vidéo, n'importe quoi, mais tu as besoin de te retrouver dans quelque chose qui te plaît énormément, parce qu'il y a quand même cette ouverture des yeux. Ce qui m'amuse, c'est que j'allais dire cette déception, mais je veux pas le dire. Parce que je vois pas une déception, parce qu'on n'a pas un 5 de coupe, on n'a pas une déception, on a le fait d'ouvrir les yeux et de dire « Ok, non, niet, j'accepte pas, je ne veux pas ». On a une réaction forte qui est pas du tout à se larmoyer, à se dire « Oh, non !» C'est « Ok, non, j'ai découvert, j'ai compris, t'es un vampire, adieu. » Voilà, je ne veux plus te donner mon sang. Voilà, bon ça c'est fort quand même comme mois de septembre pour toi. On va voir si pour ton autre c'est aussi intense. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que l'autre est le vampire? C'est ça la grande question. Est-ce que ici par exemple on a un 7 ou ici un 7 d'épée? Si on a un 7 d'épée, ça voudrait vraiment dire que la tromperie est entre vous. J'espère pas, mais bon. Alors, ici on a un stratège. Ton autre, c'est un stratège. On a ici pur Mercure entre Gémeaux et Vierge. Ok. Il y a du changement aussi dans la vie de ton autre, mais c'est un changement plus... ah ouais, là, il y a du changement, du méga changement. Hein. On a un double 10, quoi. On a ici la roue de fortune, mais on a 10 de bâton. Changement, changement, changement. C'est énorme le changement qu'il y a ici. Hein. On a le jugement en plus avec les nouvelles qui arrivent, donc tout le monde va être au courant. Non, vous avez une double mort. C'est quand même pas rien là. Hein. Il y a énormément de changements aussi bien pour toi que pour cette personne. Je suis curieuse de savoir s'il y a une triple mort. On va voir. Là, on est carrément une carte d'abandon, le 8 de coupe, ok. Ah, c'est pas vrai. Vous avez tous les deux le 8 d'or, incroyable. Vous repartez chacun dans vos passions, dans vos trucs, mais... il y a vraiment du changement des deux côtés. J'ai peur d'interpréter. Je vais regarder la dernière ligne. Excusez-moi, mais c'est un petit peu inquiétant. Ok. On a cette carte-là qui dit l'adieu. Au revoir. Hasta pronto. À bientôt, en tout cas. Je ne dis pas que ce soit un adieu. J'aime pas dire que c'est l'adieu. Ici, c'est un taureau avec un verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? À l'intérieur. On continue sur le 4 de coupe. C'est pas vrai. Je me demandais si on aurait une triple mort. En plus, elles se sont mises de cette manière-là. On a une triple mort. C'est incroyable que les cartes se soient mises comme ça pour me faire une triple mort. Il y a vraiment un changement très radical. Ici, on a le pape. On a quand même... Oui, d'accord. On a le 3 d'épée. Et on a le page de coupe. Ok, bon, on va finir de voir les cartes. Ici, on a, voilà. Oh, c'est pas possible. C'est dingue. On a la tromperie, voilà. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. On te dit, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. On l'avait vu là, dans la projection. On avait vu qu'il y avait un masque. On avait vu que cette personne ne se montrait pas au grand jour, puisque c'est un vampire. Un vampire, en plus, qui calcule les choses, hein. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Continue ton chemin. Ok, continue ton chemin. Bonne chance. Là, ça fait longtemps, je sais pas, j'ai jamais eu une triple mort comme ça, franchement. C'est assez choquant. Je suis choquée. Bon, je vais pas pouvoir vous remonter le moral quoi, sur ce tirage-là. Hein. Alors, d'abord, si vous ne vous sentez pas identifié dans ce tirage, bravo. Allez voir le premier tirage, c'est mieux. Si vous ne vous sentez pas identifié maintenant, si vous avez été chamboulé par cette triple mort, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez été perturbé par cette projection, par cet amour qui paraissait tellement beau au début qu'on a eu ce 10 de coupe et qu'on a dit « Waouh, c'est vraiment top cet amour » et qu'on a dit « Non, attends, il y a un truc qu'on n'a pas bien vu là ». Et là, qu'on te dit, non, il y a vraiment un truc que tu n'as pas bien vu, tu vois. Parce que là, carrément, il y a de la tromperie, il y a de la découverte, quoi. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, maintenant, on va pouvoir interpréter la deuxième ligne. C'est un peu choquant, hein. C'est assez fort, je trouve. Donc, ici, on parle de ton autre. Je ne vais pas être tendre avec ton autre.
parce que je pense qu'elle n'est pas très tendre avec toi, là, dans l'histoire. Bon, là, c'est le stratège. Cette personne, elle calcule tout. C'est-à-dire qu'elle est très mentale. Elle sait ce qu'elle fait. Donc, l'excuse de « Oh, excuse-moi, je savais pas ce que je faisais », laisse tomber. Hein. Tu peux pas l'avoir, c'est quelqu'un de super mental, elle sait exactement ce qu'elle fait, surtout quand elle te manipule en disant « Excuse-moi, je savais pas ce que j'avais fait ». C'est une personne qui est dans un moment de changement. Donc, je pense que ici, on révèle le poteau rose, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. On découvre tout, quoi. Et là, c'est là que tu découvres. Pour moi, cette découverte se passe ici, c'est toi qui découvres. Parce que peut-être cette personne va te l'annoncer carrément. Son mensonge, sa tromperie, il y a quelque chose qui se découvre et ça se fait soit par un coup de téléphone, soit par un message. Ça se fait comme ça. C'est rapide et c'est au clairon, donc ça s'entend bien. T'as pas besoin vraiment de réfléchir énormément sur si t'as bien compris l'histoire ou non. Ça, c'est le début de la mort. C'est le début de la fin, en fait. Hein. Entre vous deux, ça arrive très, très vite. Ça arrive dans un moment où déjà les choses sont pas super, mais encore, on est en train de se voiler la face. On n'est pas en train de voir. On voit pas. On veut pas voir. Donc là, tu es vraiment là-dedans. On commence là-dessus. Cette personne, elle va pas s'attacher. Elle va vraiment pas s'attacher. C'est-à-dire que si tu espères qu'après avoir découvert la supercherie, après avoir découvert que cette personne t'a menti, cette personne va te supplier en disant « Mais allez, vas-y, s'il te plaît, je suis désolée ». Bah tu te trompes, parce qu'en fait, peut-être qu'il y aura un petit peu, juste pour la forme quand même, parce qu'il faut quand même respecter un petit peu comme il faut faire, mais là, on a la mort qui dit laisse tomber, quoi, ouais, ok, bah, t'es pas contente, tu fais la gueule, allez, au revoir, je me barre. Voilà, tac. Toi, t'as pas encore atterri, hein. T'atterris après, hein. Ta mort à toi, elle arrive, enfin, la mort qui te correspond dans ton moi, elle arrive après, t'atterris vraiment à la fin de l'histoire. Donc, c'est cette personne-là, d'abord c'est l'ensemble qui se casse, hein, c'est ping. Ensuite, c'est cette personne qui dit « Ok, au revoir », et à la fin, c'est toi qui dis « Ah, je suis tout seul, en fait, là, il n'y a plus personne ». Donc, cette personne, elle t'abandonne, mais alors allègrement, voilà. Faut couper, on coupe, ras-le-bol, ouais, on sacrifie tout, je m'en fous, de toute façon, c'est rien, voilà. Il n'y a vraiment rien, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de difficulté. Et pareil, par contre, cette personne, elle se remet et elle retombe dans sa passion, Alors, ça peut être les jeux, ça peut être son travail, évidemment. Mais cette personne, elle se remet dans ce qui l'intéresse, en fait. Et toi, c'est exactement la même chose que tu dois faire. Ok. On va continuer l'interprétation, puisque là, pour l'instant, donc on a vu cette personne-là qui, ouais, ras-le-bol, il y a du changement, je vais lui dire, et puis ça te plaît pas, on s'arrête, et puis j'abandonne tout, je me remets dans ce que j'aime. Ok. Donc ici, on a quand même l'adieu, bye bye, merci pour tout, ça y est, ça on a bien rigolé. Bon, il va pas y avoir énormément de grandes explications, on a ici tout à l'intérieur. C'est vraiment pas très nécessaire non plus, ces grandes explications. Il va y en avoir suffisamment, cette personne va parler. Toi, tu vas écouter, mais c'est tout, quoi. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bon, donc là, on est dans notre coupure, là, on est à la fin. Hein. Là, on est à la fin qui parle pour ces deux-là, en fait. Et, alors, moi, je veux l'interpréter d'une manière agréable. On a un cœur brisé, oui, donc qui est justement en dessous du moment où toi tu vas te rendre compte vraiment que le mec il t'a abandonné et qu'il laisse tout tomber. Bon, toi il y a le cœur brisé, il y a la tristesse, oui. Mais je sens l'aide de quelqu'un ici, le pape est là pour t'apaiser, le pape est là pour t'aider, pour te dire ok. Toutes les personnes qui sortent de ta vie, si elles sortent, c'est qu'elles devaient sortir. Et cette personne-là, il n'y a pas de doute qu'elle devait sortir. C'est une très bonne chose qu'elle sorte. Ça fait mal. Oui, ça fait toujours mal qu'une personne sorte de ta vie, surtout quand on l'aime. Surtout quand on croyait qu'on était dans l'histoire d'amour la plus merveilleuse du monde. Parce qu'ici, on a vraiment un 10 de coupe, quoi. On sort, on commence, c'est « Oh, j'étais dans le conte de fées ». Non, on n'était pas dans un conte de fées, on était avec un gros escroc, un gros arnaqueur ici, on a un stratège, un mec qui sait jouer aux échecs, qui sait manipuler, qui sait simuler le conte de fées, mais qui en fait ne s'approche que pour pomper ton sang. Donc on a de la tristesse, on a quelque chose qui va mal. Maintenant, bonne nouvelle. Page de coupe, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui vient après. Quelqu'un qui arrive. Et cette personne, elle arrive
au travail ou dans ta passion au mois de septembre. Fin septembre, oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de gentil. Et on va lui prendre un cymbalone parce qu'il le mérite, parce qu'on a besoin d'avoir un petit truc sympa, parce que là, la triple mort, je peux vous dire, j'en reviens toujours pas. On a la triple mort, on a le double 8 d'or, quand même, c'est pas rien. On a le double 4 de coupe, on a l'impression que j'ai enlevé des cartes. C'est pour ça que les gens me disent « Attends, Cassandre, c'est truqué tes tirages. » Ben, je ne ferai jamais aussi évident que ça. Si je truquais les tirages, j'essaierais de mélanger, ce serait vachement compliqué. Mais je sais pas, je ferais pas jamais un truc aussi dingue que ça. Jamais je pourrais penser qu'un truc aussi dingue peut arriver spontanément. Et pourtant. Petit page de coupe, qui es-tu? Quel est ton nom? Alors, c'est quelqu'un sur qui on dit du mal. C'est quelqu'un de qui on dit « Oh là là, t'as vu le petit page de coupe, là, comme il est crasseux, là, il met plein de peinture partout. » Voilà, on a les ragots ici. On a un bélier avec un gémeau et ça blablate. T'as vu, la fille, si elle est là, c'est parce qu'elle a fait des trucs très mal, en fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un, soit c'est un petit idiot qui dit du mal sur les autres. On peut pas l'enlever, on peut pas enlever la possibilité, mais je préférerais que ce soit le pauvre petit de qui on se moque ou sur qui on fait du mal. Enfin, c'est question de goût en fait. Donc voilà, donc ça c'est un petit bonus pour lever un petit peu le moral de notre tirage triple mort. Triple mort, double 8 d'or et double 4 de coupe. Donc voilà, oui. C'est la fin de quelque chose, c'est même pas besoin de réfléchir, je t'avais dit au début c'est la fin, pour l'autre c'est la fin, pour vous c'est la fin. Je peux difficilement dire « Waouh, vous allez passer un mois de septembre super génial hein !» Non, non, j'arrive pas. Par contre, on te dit « Vas-y, hein, continue droit devant, te laisse pas écraser, te laisse pas emporter par les marécages de la mélancolie, vas-y, avance, continue, il y a un page de coupe au bout. » Qui pourrait être Gémeaux ou Bélier ou quelqu'un qui dit du mal des autres ou quelqu'un de qui on dit du mal. Voilà, on a quand même beaucoup d'informations dessus. Ou un petit crasseux qui fait de la peinture. Voilà, possiblement plus jeune que toi ou alors sauf si tu es jeune, ben, du même âge que toi. Voilà, bon ben franchement, j'ai été ce tirage, il m'a coupé le souffle. Voilà. Alors toi, quand je t'ai vu là, la déception, la tromperie avec quelqu'un est en train de porter un masque dans cette relation, waouh, déjà on l'avait à fond, mais là j'ai été choquée. Bon, eh bien, si vous aussi vous avez été choqué par ce tirage en espérant qu'il ne vous corresponde pas et que vous vous êtes dit « Ouh les pauvres hein, », les gens qui ont pris la deuxième option, mais que ça vous a quand même bien plu parce que c'était quand même drôlement intéressant et assez spécial, là je pense que c'est vraiment le moment de vous abonner et de mettre un j'aime. Voilà, j'ai essayé, hein, j'essaye tout, je fais tout ce que je peux. Hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci rien que pour être là, évidemment c'est pas grave si vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis contente que vous soyez là, que vous regardiez mes vidéos, que vous passiez un bon moment avec moi, qu'on rigole, même dans les situations qui sont difficiles, il faut quand même trouver le côté agréable, le côté sympa. Voilà, merci pour être là, moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.